Coucou les filles, ça y est, on se retrouve pour le live numéro 2 de ma masterclass Éclosion. J'espère que tu as pu regarder le premier live d'hier, mais pour être honnête avec toi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce live d'aujourd'hui en fait qui est le plus important. C'est vraiment là où j'en suis arrivée, finalement ma vision d'aujourd'hui, et je trouve que ce live d'aujourd'hui, il est hyper important à écouter. Donc je vais faire comme hier, je vais attendre un petit peu s'il y a des petits retardataires et après je vais commencer. Je vais comme hier en profiter pour allumer un peu de Palo Santo. Et aujourd'hui j'ai pris une petite célestite. Et j'ai pris celle-ci, mais je me rappelle plus de son nom. Mais elle est super jolie. Du bleu. En ce moment, beaucoup de bleu, chakra de la gorge. Bon, je vais peut-être pouvoir commencer tout doucement. Donc je voulais un peu rappeler donc, ce qu'on a dit hier. Enfin, pour moi, si je devais résumer en une phrase ce que j'ai dit hier, c'est vraiment garder en tête que quand on a un business, en réalité, rien n'est obligatoire. Donc quand je dis ça, c'est aussi bien au niveau de tes offres, au niveau de ta communication. C'est vraiment de manière générale. Ou par exemple, tu vois, j'ai déjà entendu des personnes qui voulaient absolument définir leur cible, leur avatar client, etc. Mais à un moment donné, si c'est lourd pour toi, si tu sens que c'est pas le moment ou que c'est pas utile pour toi, laisse de côté. Ou peut-être trouve la manière de faire qui te convient à toi en fait. Parce que finalement, il y a plein de manières de faire. Ça peut être très créatif, mais vraiment, t'enferme pas dans une case, t'enferme pas dans les je dois, il faut en fait. Et dans l'idée, c'est vraiment aussi se reconnecter à toi en fait, justement. Se reconnecter à toi, à ton essence, à qu'est-ce qui est juste pour toi. Et vraiment, pour moi, c'est être dans l'énergie de joie, d'amour, et pas dans la peur, le manque, et dans les, comme je disais, je dois faire ça, ou il faut que je fasse ça. Parce qu'en réalité, quand tu crées un business, non, il n'y a pas de il faut, de je dois, en fait. Tu peux avoir des millions de business qui vont réussir, qui vont fonctionner, mais avoir finalement autant de méthodes, de façons de faire, en fait. Parce que c'est vraiment, pour moi, spécifique à chacun. Et d'où mon thème d'aujourd'hui, nous sommes là pour créer des business conscients, des business authentiques. Et ça, j'en ai déjà un petit peu parlé hier, et là, on va vraiment rentrer dans les détails. Alors déjà, pour moi, cette phrase, en fait, c'est vraiment ma vision. C'est vraiment ma vérité d'aujourd'hui, et c'est aussi, pour moi, en fait, le pourquoi de mon business, pourquoi il est là. En tout cas, c'est ma vérité aujourd'hui. Pour moi, je suis là avec mon business pour justement créer ces business authentiques, ces business conscients. Et tu vois, ça paraît, je trouve, simple comme phrase et ça paraît en même temps aussi vrai, enfin, ça paraît logique, on va dire, que tu es là pour montrer qui tu es et tu es là pour proposer tes dons, tes forces. Sauf que je trouve que ça en est tellement simple que ça en devient compliqué en fait. Parce que pour moi, on a été conditionné à rentrer dans des cases. On a été conditionné vraiment à faire les choses de telle manière et au final, on dévie de qui on est. Et ça, je trouve que les conditionnements, honnêtement, c'est là depuis notre enfance. Par exemple, je me suis fait cette réflexion, c'est un truc tout bête, mais par exemple, à l'école, voilà, on n'avait pas le choix, c'était que des matières comme le français, les maths, etc. Mais moi, en tout cas, dans mon école, j'avais pas de matière plutôt créative. À part quelques heures d'art plastique par-ci, par-là, mais sinon, j'avais pas de trucs vraiment créatifs. Alors que je me disais, je sais pas, faire un atelier poterie ou des choses comme ça, ça peut être intéressant. Après, peut-être que c'est compliqué à mettre en place, mais c'est un exemple.
Et même aussi pour tout ce qui est sport. Il y avait énormément de sport collectif. Enfin bref, à l'école, moi, je détestais le sport. Et je me disais, mais pourquoi on faisait pas genre, je sais pas, du yoga ou enfin, des choses qui nous permettent de découvrir justement autre chose que les sports collectifs ou les sports classiques comme l'athlé qu'on a à l'école en fait. Et aussi ce que je me disais, c'est que pareil au niveau des métiers. Donc quand on est au lycée, on nous demande de choisir un métier. On nous demande donc de rentrer dans une case. Et souvent, honnêtement, quand t'as 18 ans, bah tu sais pas vraiment encore... Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne savais pas encore vraiment vers quoi aller, en fait. Donc, j'ai pris un truc assez généraliste. Mais pour le coup, voilà, c'est compliqué de se dire, bah, je veux faire tel métier, donc il faut que je suive telle étude. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que définir un métier, choisir un métier, pour moi, c'est pas possible. En fait, ce que je fais aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas définissable en un métier, ou en tout cas, c'est pas un métier qui existe, on va dire, en termes de mots connus, quoi. C'est pas, par exemple, responsable marketing. Là, c'est très simple. Mais pour moi, effectivement, j'ai une casquette de coach, mais j'ai pour moi aussi une casquette d'accompagnante. On pourrait même dire aussi de thérapeute, de consultante, de mentor. Enfin, c'est un peu un mix, finalement, de plein de choses. La seule chose où je peux vraiment mettre un mot dessus, c'est le côté business. Moi, je viens vraiment guider les entrepreneuses. Mais sinon, je trouve très compliqué de me mettre dans une case. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi le terme épanouisseuse de business, en fait. Parce que c'est ça, pour moi, qui me correspondait le plus. Par rapport à tout ce que je fais, tout ce que je peux proposer. Donc voilà pour, on va dire, introduire ça. Et dans l'idée, si tu veux, pour moi, créer un business authentique, créer un business conscient. Finalement, donc déjà, c'est se voir, en fait. C'est voir qui on est, voir nos dons, voir nos talents. Parce que finalement, si tu ne te vois pas tel que tu es, si tu ne vois pas qui tu es au fond de toi, bah, ça va être compliqué finalement de mettre en lumière ces dons, mettre en lumière ces talents dans ton business. Et c'est ça pour moi, être authentique. C'est vraiment se reconnecter à soi et le montrer aux autres. Parce que dans l'idée, être authentique, c'est vraiment pour moi donc sortir des pensées des autres. Ne pas chercher par exemple à prouver sa valeur, ne pas chercher à attirer l'attention, ne pas chercher à attirer le regard des gens. Ne pas chercher non plus, je sais pas, à chercher l'amour des autres. C'est à toi en premier de te l'apporter. Ne pas chercher non plus à vouloir une vérité qui convienne à tout le monde. On a chacune notre vérité et à un moment donné, c'est aussi assumer sa vérité. Ne pas chercher aussi à être dans le faire tout le temps. Faire et s'oublier et oublier le yin finalement. C'est vraiment pour moi, voilà, revenir à soi et là il y a le mot aussi recentrage qui me vient. Vraiment revenir à l'intérieur, se recentrer à l'intérieur. Et en tout cas, moi c'est vraiment le human design qui m'a vraiment aidé le plus, en tout cas dans ce chemin-là. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit hier, c'est que j'ai parlé de human design, mais j'ai pas expliqué ce que c'était. Donc j'en profiter pour rappeler un petit peu, pour ceux qui connaissent pas ou pas très bien. Donc le human design, c'est un outil de connaissance de soi. Donc c'est exactement ce dont je viens de te parler. Hein. Et dans l'idée, un outil de connaissance de soi qui est basé sur plusieurs sciences. Donc des sciences très connues comme l'astrologie, il y a tout ce qui est aussi code génétique, physique quantique, les chakras, enfin c'est vraiment un mélange de plusieurs sciences qui permet de te connaître. Et pour moi, le human design, c'est vraiment ton mode d'emploi, ton mode de fonctionnement. Donc aussi bien savoir ce qui est juste pour toi, donc apprendre à t'écouter. Ça te permet aussi de savoir comment toi tu interagis avec les autres, comment tu es influencé aussi par les autres. Et ça te permet vraiment de savoir comment prendre des décisions alignées, comment attirer à toi des opportunités de manière facile, attirer à toi des clients de manière facile, de manière fluide, en fonction vraiment de qui tu es. Et aussi, j'avais envie de rappeler que le Human Design, en fait, c'est vraiment un outil pour moi qui est là pour te porter.
qui est vraiment là pour te guider, pour t'élever, mais c'est pas du tout là pour te limiter. Et c'est pas du tout là, justement, pour t'enfermer dans une case. Au contraire. C'est vraiment, pour moi, tout l'inverse. C'est vraiment s'expanser. Et ce que je crois que j'ai déjà dit hier, mais de toute façon, avec le Human Design, ce qui est génial, c'est que j'ai beau faire, par exemple, une lecture Human Design avec mes clientes, ben voilà, je lui donne de la théorie, je lui donne de l'information, je fais les liens avec les différents éléments de son design. Mais dans l'idée, le plus important après, c'est de l'expérimenter. C'est ça vraiment le cœur aussi du Human Design. Donc, peu importe que tu me crois ou pas, c'est vraiment en l'expérimentant, en fait, que tu vas vraiment pouvoir l'incarner. Et comprendre aussi tout ce que je t'ai raconté. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un outil hyper puissant et c'est pour ça, de toute façon, que moi, je le propose dans tous mes accompagnements. C'est vraiment la base de la base et c'est non négociable. Donc voilà ce que je voulais rappeler sur le Human Design. Et tu vois aussi, donc plus tu es aligné à ton design, donc plus tu vas justement pouvoir être toi, être authentique. Parce que comme je te disais, c'est ton mode d'emploi, ton mode de fonctionnement. Et aussi, dans ton design, tu peux observer toutes tes forces en fait, tous tes dons. Et tu vas pouvoir observer justement pourquoi tes clientes vont être attirées à toi. C'est vraiment écrit dans ta carte, dans ton schéma. Et bien sûr, tu vas donc attirer des clientes pour tes dons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avant ? Il faut montrer ses dons, il faut montrer ses forces, il faut montrer qui on est. Si par exemple, tu es dans les idées, les pensées, dans ton mental, au final, tu vas pas être vraiment toi. Tu vas montrer des facettes, mais qui ne sont pas toi. Qui ne sont pas vraiment qui tu es. Et pour moi, c'est là où ça peut être challengeant. Parce que, effectivement, comme je disais, on a été quand même formaté, conditionné par la société. Pour moi, on a tendance à vouloir rentrer dans des cases. Là, tout de suite, je pense à la pyramide de Maslow, en fait. Donc, le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance. On se dit, si je rentre pas dans les cases, personne va m'aimer. Si personne m'aime, je suis tout seul, je meurs. Enfin, là, j'extrapole, hein. Mais dans l'idée, c'est ça. J'en profite pour boire. Donc voilà. Donc, je sais même plus où j'en étais là. Donc j'étais sur la pyramide de Maslow et avant je disais... Enfin bref, comme je disais, voilà, on est vraiment pour moi formaté par la société. Et dans l'idée, c'est vraiment grâce au Human Design. Enfin en tout cas, moi, c'est l'outil que j'ai choisi. C'est vraiment, voilà, de revenir à soi et d'oser le montrer. Ah oui, c'est ça que je disais, que ça peut être challengeant, en fait, de montrer qui on est. Et d'oser l'incarner, d'oser parler de tout ce qui nous anime, de tout ce qui nous passionne. Parce que peut-être que, je sais pas, on a des passions, on a des dons pour des choses qu'on n'ose pas montrer. Peut-être qu'on a un petit peu, je sais pas, peut-être honte ou qu'on a peur de la réaction, du regard des autres, en fait. Donc voilà. Et donc après, j'avais envie de te parler vraiment, finalement, pour moi, comment on va réussir à créer un business authentique, un business conscient. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je t'ai expliqué pour moi ce que c'est être authentique, mais je t'ai pas expliqué pour moi le côté business conscient. Pour moi, le business conscient, c'est vraiment être consciente de toi, en fait, être consciente de comment tu fonctionnes. Donc, c'est vraiment réussir à te voir, à être observatrice, en fait. Et aussi à réussir à comprendre qu'il y a toi, mais il y a différentes facettes, si tu veux. Donc, notamment, tu as le plan du mental, tu as le plan émotionnel, le plan de l'âme. Si tu veux, tu n'es pas qu'un corps physique. Et finalement, c'est vraiment trouver son équilibre parmi tous ces plans-là. Et sachant que, bien sûr, le mental, il est assez fort. Et je vais en parler d'ailleurs tout de suite.
le mental, si tu veux, il n'est pas là pour prendre des décisions. Lui, son rôle, c'est vraiment de conceptualiser, d'organiser l'information. Lui, il a finalement tout l'historique de ce qu'on a fait avant, il a tout en tête. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des réflexes, des automatismes aussi aujourd'hui. Alors que notre boussole intérieure, donc notre autorité intérieure en Human Design, c'est ça qui va nous permettre de prendre des décisions. Donc comme je te disais hier, par exemple, moi, c'est l'intuition. C'est vraiment l'intuition qui va me guider vers les bons choix. Et après, bien sûr, moi j'ai l'intuition qui me parle. Mais si je ne suis pas suffisamment à mon écoute, et en fait, je risque d'écouter finalement mon mental. Parce que l'intuition parle et de suite après, en fait, le mental vient. En fait, il arrive. Donc dans l'idée, c'est vraiment réussir à entendre son autorité et mettre en place en fait finalement ce que notre autorité nous indique. Parce que pour moi finalement, en tout cas pour l'intuition, je trouve qu'il y a un côté un peu prémonitoire finalement. Comme si il savait ce qui allait potentiellement se passer. Donc il me dit, vas-y, fais ci, fais ça. Et il me guide en fait vers ma direction, vers mon chemin, vers ce que moi j'ai choisi. Et moi, mon intuition, c'est toujours dans l'idée de faire des choix qui sont bons pour moi, pour mon bien-être, pour ma sécurité. Donc voilà le petit laïus sur le mental et ton autorité intérieure en Human Design. Donc après, je t'invite à regarder sur internet avec des sites pour regarder ta charte si tu ne l'as pas encore fait. Comme ça, tu auras directement ton autorité pour savoir. Et donc, comme je te disais, pour moi, comment finalement réussir à avoir un business authentique, à avoir un business conscient. Donc déjà pour moi, la première phase, c'est de te reconnaître. Et d'arriver à voir tes dons, à voir tes talents, à voir qui tu es. Parce que si tu n'arrives pas à te voir, à voir ce pourquoi tu as des facilités, ça va être compliqué en fait de les mettre en lumière. Donc moi je sais que via le Human Design, ça donne déjà pas mal de pistes. Mais après, bien sûr, il y a aussi tout ton parcours en fait. C'est ce que j'expliquais hier. Je ne pouvais pas mettre 7 ans de ma vie à la poubelle. Parce que dans les 7 années de ma vie, quand j'étais dans le salariat, j'ai quand même appris énormément de choses. Donc j'ai créé des dons, j'ai créé des talents à ce moment-là. J'ai créé des forces en moi. Et tu vois, ce qui est marrant en plus, donc c'est que moi, je suis projecteur. Et en fait, donc pour tout le monde, c'est important de la reconnaissance et de se sentir reconnu. Mais bien sûr, ça passe toujours par toi. Et après, ça arrive donc par les autres, mais ça demande à toi de te voir pour que les autres te reconnaissent. Et ce qui est marrant en fait, c'est que au départ, moi, le mot reconnaissance, je buguais dessus. C'est comme si j'arrivais pas à comprendre ce mot, je sais pas. Donc j'ai dû vraiment aller voir sur internet, regarder qu'est-ce que c'était la reconnaissance. Et c'est un truc tout bête, mais vu que j'arrivais pas à comprendre mentalement ce mot, j'arrivais pas à complètement me reconnaître. Et une fois que j'ai fait cette démarche-là, j'ai vraiment senti le switch en fait, pour pouvoir me reconnaître et voir mes dons, voir mes talents, voir qui je suis. Et tu vois, dans l'idée, c'est qu'une fois que tu as pu les voir, une fois que tu as conscience de ça, c'est bien sûr de les insuffler dans ton business. Parce que si tu veux, que ce soit dans mes offres, dans ma communication, peu importe, en fait, on ressent qui je suis, on ressent mes forces en fait. Donc par exemple, tu vois, moi, la porte 25 dont je te parlais hier, l'amour de la vie, moi je trouve que ça se ressent énormément dans ce que j'incarne, dans ma communication, dans ce que je poste en fait sur les réseaux sociaux. On voit aussi beaucoup, je trouve, ma ligne 3, le côté expérimentation. Enfin c'est vraiment, voilà, plein de petites pistes
à ce sujet. Donc là, premier point, voilà, réussir à te voir, à voir qui tu es. Et ça, pareil, ça peut faire peur, je trouve. Parce que ça peut être challengeant. Et après, deuxième point important, c'est de s'écouter. Dans l'idée, c'est vraiment apprendre à s'écouter toi pour sortir, comme je te disais, des idées, des pensées des autres, de ton mental, des conditionnements de la société. Et c'est vraiment, voilà, se reconnecter à toi, à qui tu es, mais ça passe par d'abord s'écouter. Et moi, je sais qu'avant, en fait, je n'avais pas conscience de ça, en fait. Et je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire finalement m'écouter, comment m'écouter. J'avais tendance, en fait, à vouloir écouter la raison, écouter ce qui est logique, en fait. Sauf qu'en Human Design, finalement, quand tu écoutes ton autorité intérieure, il n'y a rien de logique, il n'y a rien de rationnel. Peut-être que des fois, il va te demander de faire des trucs un peu surprenants ou des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Comme moi, voilà, cette masterclass, ça m'est tombé comme ça, bim, d'un coup, en mode, vas-y, fais une masterclass telle semaine, etc. Et dans l'idée, en fait, ça sert à rien de réfléchir. C'est, ok, j'ai entendu l'information, je la mets en place. Il n'y a pas besoin de tergiverser, de réfléchir. Ça peut être pareil pour tes offres, en fait. Pareil pour moi, pour Business Alignment, pour mon mastermind. Il m'est tombé comme ça dessus. Et je n'étais pas en train de me dire, ah, mais est-ce que c'est le moment ou pas? Moi, je sentis que c'était mon intuition qui m'a dit que c'était ça. Et vraiment, quand j'ai eu les informations sur lui, ça me paraissait tellement juste. Je voyais tellement aussi mon design, en fait, dans cette offre-là, que je me suis dit, mais oui, il faut que je le propose. Je le sentais vraiment. Et tu vois aussi, plus tu es toi, plus tu es aussi dans tes énergies, moins aussi tu auras d'attentes. Et c'est ma vision, mais je trouve que dans l'entrepreneuriat, on a tendance à vite tomber dans les attentes. Donc quand je dis dans les attentes, c'est par exemple avoir ça comme résultat, avoir X clientes, avoir X euros de chiffre d'affaires. On a tendance à se focaliser en fait sur les résultats. Sauf que qui dit attente, qui dit en fait potentiellement déception. Donc après, je te dis pas de pas avoir de désir, de ne pas avoir de rêve, d'ambition. Il y a forcément quelque chose qui va t'animer. Mais dans l'idée, c'est quand tu vas poser des actions, quand tu vas être aligné à qui tu es et quand tu vas t'écouter, tu vas vraiment être dans une énergie en fait de joie, d'amour, et finalement tu vas être dans le partage, et finalement peu importe les résultats. Dans le sens, tu vas pas te dire bon là je fais ce poste là pour avoir une cliente. Là c'était dans l'énergie du manque en fait. Moi je sais que quand je fais un post, c'est parce que je sens mon intuition qui me dit ouais, ça c'est important de le partager en fait. Ça c'est mon intuition qui me dit go, partage ça. Et je sens vraiment voilà le côté joie, le côté amour, l'envie de partager en fait. Et après si j'ai une cliente tant mieux, si j'en ai pas c'est le jeu aussi en fait. Et pour moi, apprendre à s'écouter aussi, c'est lié, ça concerne aussi par rapport à ton énergie. Donc là, je te parle de ça parce que moi, je suis projecteur. Et si tu veux, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'entendais des choses. Clairement, en tant que projecteur, ça me faisait peur. Mais en fait, à l'époque, je savais pas que j'étais projecteur. Quand j'ai eu ces croyances-là, je ne savais pas encore que j'étais projecteur. Mais j'entendais beaucoup de personnes qui disaient, oui, les premières années, c'est là où tu vas le plus travailler. Donc, peut-être que tu vas travailler 50, 60 heures par semaine, voire plus, pour développer ton business, pour développer ton activité. Et honnêtement, quand j'entendais des gens dire ça, j'étais en mode, mais wow. Moi, je me sentais pas du tout de faire ça, en fait. Et à un moment donné, je me suis même posé la question, mais est-ce que c'est vraiment pour moi l'entrepreneuriat ?
Parce que je me voyais pas faire 50, 60, 70 heures par semaine. Et effectivement, je n'ai pas l'énergie, moi, pour faire sur la durée. J'ai besoin de temps de pause. Et dans tous les cas, tu vois, même si tu es un générateur ou un manifesting générateur, donc même si tu es un type qui a l'énergie, le sacral, en fait, pour faire des choses sur la durée, ça ne veut pas dire que tu dois travailler H24. Tu dois toujours écouter qu'est-ce qui te fait envie. Peut-être que tu vas avoir de l'énergie pour faire quelque chose sur la durée, mais peut-être que ce sera pas forcément travailler. Peut-être que ça va être passer une après-midi, je sais pas, à faire du sport, à faire une après-midi sport, balade, ou je sais pas, à faire de la musique. Mais en tout cas, tu as l'énergie pour faire des choses sur la durée. Donc vraiment, voilà, c'est s'écouter et se dire, ok, il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui disent ça. Mais vraiment revenir tout le temps à toi. Est-ce que tu as envie d'adhérer ou pas à ces croyances-là, en fait? Parce qu'il y a ça aussi comme notion. Et donc voilà, vraiment se dissocier de qu'est-ce qui m'appartient et les conditionnements extérieurs. Donc ça, tu vois, dans ton design, si tu peux visualiser ton design et l'avoir sous les yeux, ça correspond à tous tes centres blancs. Tous tes centres blancs, c'est là où tu vas capter et amplifier en fait les énergies des autres, les énergies extérieures. Et c'est là potentiellement où tu peux être le plus impactant, en tout cas en termes d'influence extérieure. Donc moi je sens notamment beaucoup, j'ai donc les deux du haut qui sont blancs, donc la tête et l'ajna, donc moi je capte et amplifie les idées et les pensées des autres. Et tu vois, ça a vraiment pris beaucoup de sens, notamment avec ma mère, parce que ma mère a justement ces deux centres-là définis, donc l'inverse de moi. Donc ça veut dire qu'elle a des idées, des pensées très fermées par rapport à moi. Et moi c'est l'inverse, je suis très ouverte et je capte, amplifie ces idées et ces pensées. Et en fait, avant le HD, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais autant impactée par les pensées de ma mère. Et sachant que vu qu'on capte et on amplifie, on peut prendre ça pour nous, pour vérité en fait, alors que ça ne nous appartient pas forcément. Et aussi, on capte, mais si vous voulez, la personne, elle n'a même pas besoin de parler. On va quand même capter des choses, quoi. C'est vraiment le côté énergétique. Donc voilà, vraiment apprendre à s'écouter pour faire des choix en conscience. Et toujours des choix alignés à qui tu es. Donc ça veut dire qu'un choix qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Donc c'est vraiment assumer ce que tu as envie de faire, assumer tes choix. Et là finalement le plus important, je me répète, mais ça va être vraiment se reconnecter à toi. Qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te met en joie. Parce que, un truc tout bête, mais mine de rien, quand tu proposes un service, quand tu proposes une offre, c'est hyper important que toi aussi, elle te mette en joie, rien que d'y penser. Moi, je sais que rien que de penser à mes offres, mais je les aime d'amour. Par exemple, Business Alignment, pour mon mastermind, j'ai pas encore d'inscrite. Mais voilà, j'aime tellement son énergie, j'aime tellement ce qu'il y a dedans. Moi, je le trouve juste génial. Et je suis sûre que ça va créer des transformations de ouf, en fait. J'en suis convaincue. Donc voilà pour le deuxième point. Donc vraiment, s'écouter. Et autre point que je voulais quand même évoquer, j'en parle parce que c'est un sujet qui a été un peu compliqué pour moi, c'est la patience. Parce que dans l'idée, c'est que, ok, voilà, je peux me dire, j'ai envie de créer un business authentique. J'ai envie de créer un business conscient. Sauf qu'on a été conditionné pendant des années. Donc, je ne vais pas m'aligner à qui je suis, je ne vais pas être pleinement authentique, on va dire, du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Le temps que moi je puisse me voir, que je puisse expérimenter finalement. Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, en Human Design, on dit que le premier cycle en fait de déconditionnement dure 7 ans. Et après, tu recommences un nouveau cycle dans l'idée. Mais tu vois, 7 ans, moi je trouve que comme ça paraît long. Donc vraiment, voilà, être patient
Et pour moi, être patient, ça demande aussi d'être bienveillant envers soi-même, d'être dans le non-jugement, d'être dans l'amour de soi. Parce que, si tu veux, je te dis ça parce qu'à un moment donné, moi, j'avais envie justement d'aller vite, donc j'étais pas patiente. Sauf que, en fait, j'acceptais très mal le fait de régresser, revenir en arrière. Parce que parfois, je pensais qu'il y avait des choses qui étaient acquis, que j'avais vraiment intégré ce concept-là. Et en fait, non. Et c'est vrai que en réalité, c'est un chemin de toute une vie. Et en même temps, pour moi, on est là aussi pour ça. On est là pour évoluer, on est là pour se reconnecter à soi finalement. Enfin, en tout cas, c'est ma vérité. Et ça demande aussi pour moi de s'accepter. Par exemple, tu vois, je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué d'être projecteur ou d'être manifesting générateur. Il y a des personnes qui aimeraient être manifesteur. Parce que le manifesteur, lui, il peut initier, il peut foncer. Alors que moi, en tant que projecteur, je dois attendre l'invitation. Et le manifesting générateur, il doit attendre et répondre. Donc je ressens que pour certaines personnes, c'est comme s'ils se sentaient un peu lésés. En mode, lui, il peut y aller, il peut foncer, et moi, je dois attendre, quoi. Mais en fait, c'est juste pour moi une interprétation. Parce que, par exemple, si je prends les générateurs ou les manifesting générateurs, vous êtes des machines à répondre. Donc en réalité, vous avez à gogo les sollicitations, à gogo les opportunités. Mais c'est après à vous de les voir et à vous après de répondre de manière juste en fonction de votre autorité. Et pour moi aussi, ce qui est important, ça va être vraiment la capacité de se voir. La capacité en fait de t'observer dans ce cheminement, dans cette évolution. Donc comme je te disais, pour moi c'est s'observer pour voir comment je fonctionne. Et pour moi c'est aussi s'observer dans le sens, se dire, ah ouais, là j'ai évolué, là j'ai grandi. Je vois comment qui j'étais avant, comment je fonctionnais et comment je suis aujourd'hui. Aussi, tu vois, être dans la gratitude de qui tu es aujourd'hui en fait. Et aussi pour moi, ça demande quand même, si tu veux, de l'engagement. De t'engager vers toi en fait. Parce que dans l'idée, si tu veux se dire, je veux créer un business authentique et conscient, comme je disais, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais donc ça va te demander à toi, peut-être de tous les jours te dire, oui, je vais vers ça. Parce que lui, ton mental, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de te faire rester dans ta zone de confort. Il va essayer de te faire rester dans ce que tu connais. Et potentiellement aussi, il va te montrer tes peurs, te faire douter de toi. Donc c'est vraiment aussi accepter ça. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que voilà, le mental a sa fonction et t'as ta boussole intérieure. Donc vraiment, ne pas s'attacher à tout ce que notre mental nous dit. Parce que lui, voilà, il a tendance à potentiellement paniquer, à être dans les peurs, les doutes. Alors que voilà, tu reviens à toi, tu reviens à qui tu es et à ta direction. Et j'avais aussi envie un peu de rebondir sur le commentaire que j'ai vu hier. Parce que c'est vrai qu'on peut se demander comment être authentique. Mais en réalité, t'as pas à te poser cette question. Et t'as rien à faire à part en fait suivre ta stratégie et ton autorité human design. Donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le côté aussi te reconnaître toi, t'écouter en fait. Et tout part de là en fait. À partir du moment où tu t'écoutes, que tu suis ton design, tu vas naturellement te reconnecter à toi en fait. Naturellement te reconnecter à tes forces, à tes dons qui sont en toi. Et dernier point que je voulais aborder, c'est que tu peux peut-être avoir déjà conscience de tout ça, avoir conscience de tout ce que je viens de te dire. Mais si tu veux, dans l'idée, c'est à un moment donné, c'est est-ce que tu oses ? Est-ce que tu oses l'incarner ? Et est-ce que tu oses aller vers ce chemin ?
Donc vers ce chemin de créer un business authentique, un business conscient. Parce que finalement, tu as le choix. Tu pourrais te dire, ah bah non, ça va, mon business, je me complais dedans, ça va, j'en suis contente et moi, ça va quoi. Et c'est vrai que moi, en fait, ce que j'ai envie de créer dans mon business, c'est vraiment... Enfin là, c'est le mot vraiment intense qui me vient. Vraiment créer quelque chose de fort, d'intense, d'y aller, d'oser, de sortir de ma zone de confort, mais justement ne pas me complaire dans une situation. Ne pas me dire, bon, là ça va, donc je reste dans cette situation-là. Je reste, par exemple, avec ces offres-là ou cette communication-là. Et c'est pour ça que pour moi, finalement, ça demande du courage. Du courage, finalement, de se choisir, de sortir, finalement, de ses peurs, de sortir du mental. Et finalement, pour moi, c'est aussi apprendre à avancer avec tes peurs. Parce que, concrètement, tes peurs, elles seront toujours là, en fait. Enfin, que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans, tu auras toujours des peurs, tu auras toujours des doutes. Parce que ton mental, il est toujours là. Ton mental, il va pas se sauver. Ça fait partie de toi. Donc c'est pour ça que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la capacité de se voir, de se comprendre. Se dire, ok, il y a mon mental, ok, il me donne des informations, mais finalement, qu'est-ce que j'en fais de ces informations-là ? Déjà, est-ce que ce qu'il me dit, c'est pertinent ? Est-ce que j'ai vraiment, par exemple, besoin de se poser ces questions-là ? Parce que souvent, quand même, le mental nous fait nous poser des questions qui ne servent à rien ou des questions auxquelles j'ai pas besoin d'avoir une réponse là maintenant tout de suite, en fait. Et ça nous crée de la pression, alors qu'il n'y a pas besoin, en fait, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment aussi, voilà, accepter tout ça, accepter d'avoir des peurs, que ton mental soit là, et potentiellement, peut-être que justement, au départ, c'est là où c'est le plus compliqué, le plus challengeant. Mais finalement, plus ça va aller, plus tu vas facilement pouvoir te recentrer, facilement te reconnecter à toi. Et c'est pour ça que pour moi, le fait d'avoir son human design, d'avoir sa carte, son plan là, bah c'est juste génial. Enfin moi je sais que même en visualisation, je visualise en fait mon design et je me reconnecte de cette manière en fait à mes centres qui sont donc définis dans mon design. Donc moi j'ai la gorge, j'ai le centre G, j'ai le splénique et j'ai la racine. Donc vraiment rester voilà dans qui je suis, dans mon état d'être. Et tu vois aussi, j'étais en train de me dire que, en tout cas toujours c'est ma perception, ma vision, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a aujourd'hui peu de personnes qui osent se choisir en fait. Parce que comme je te disais, voilà, on a tendance à se complaire en fait dans une situation, à rester en fait dans notre zone de confort, alors qu'au final peut-être qu'il y a d'autres choses en fait, d'autres opportunités qui sont là, qui nous attendent. Mais c'est comme si on mettait des œillères et on se disait, bah, je préfère rester dans ce que je connais, au moins je sais ce que j'ai. Sauf qu'on se limite en fait nous-mêmes. Donc vraiment voilà, oser. Et je pense que aussi dans ces moments-là, ce qui est important, c'est vraiment de se reconnecter à toi, à pourquoi tu as créé ce business en fait. Pourquoi tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat ? Parce que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tout le monde n'a pas, pour moi, la capacité de le faire parce que ça peut faire peur, c'est challengeant. Donc vraiment se reconnecter à ça, à ton grand pourquoi. Pourquoi tu as fait ça ? Parce que j'en suis sûre qu'il y a quelque chose au fond de toi qui t'anime, qui te porte en fait. Là j'ai le mot feu sacré, tu vois, qui me vient. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est en toi, vraiment un feu sacré qui est en toi, qui brûle et qui est là, qui te guide en fait et qui te fait aller dans cette direction. Donc vraiment se reconnecter à ça. Et aussi pour moi, ce qui est important à garder en tête, c'est qu'on a quand même qu'une vie. Donc dans l'idée, c'est vraiment de profiter quand même de cette vie-là. Enfin en tout cas, moi ma perception, c'est que je n'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai pas envie de me dire dans 40 ans, de me dire punaise, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû y aller, j'aurais dû m'écouter en fait. Enfin j'ai envie d'y aller maintenant en fait, j'ai pas envie d'attendre en fait. Et c'est marrant en plus parce que hier, j'ai la phrase qui m'est arrivée quand j'étais en train de faire ma balade. J'ai cette phrase qui est arrivée, je peux mourir en paix. Bon, c'est pas très funny comme phrase,
Mais dans l'idée, comme si voilà, ce que j'ai fait ces derniers mois, le fait de m'être choisie, d'avoir osé me lancer, voilà, je sais que moi je suis dans mon alignement, je sais que je suis à ma juste place. Et je me dis voilà, au moins ma vie, elle est alignée à qui je suis, j'ai osé, je suis m'écouter finalement. Donc voilà, je pense que après, la seule question à te poser, c'est toi. Est-ce que tu es prête à te lancer? Est-ce que tu es prête à oser? Est-ce que tu es prête à montrer qui tu es, à montrer tes différences? Ça va être vraiment ça. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je vois que ça fait déjà presque 3/4 d'heure. Honnêtement, je pensais pas que j'allais parler autant. Ça passe vite. Et j'avais juste envie de clôturer sur mon Mastermind Business Alignement. Parce que dans l'idée, pour moi, comme je te disais, il est là aussi pour ça. Il est là pour te guider, pour t'accompagner à créer un business authentique, à créer un business conscient. Donc tu vois, si tu as les mêmes, on va dire les mêmes valeurs que moi, si tu as les mêmes envies que moi, la même vision que moi, si tu as aimé mon énergie, donc forcément, je t'invite dans ce mastermind. Donc c'est un mastermind donc business avec 3 femmes entrepreneuses, enfin pour 3 femmes entrepreneuses. Et dans l'idée, là, je vais vraiment justement vous coacher selon votre design, vous guider selon votre design pour vous reconnecter à vous. Donc finalement, enfin, ce que j'ai raconté pendant ces 2 jours là de live, c'est exactement pour moi l'essence de ce mastermind. Vraiment se reconnecter à soi, apprendre à s'écouter, à se voir, à se comprendre pour l'insuffler dans son business parce que tout part de nous, tout part de qui on est, de notre essence. Et vraiment, voilà, l'idée, créer ce business authentique et être dans son alignement, poser des actions alignées en fait. Ne pas être dans ton mental, ne pas être dans les esprits, dans les pensées des autres, dans les conditionnements de la société, mais vraiment revenir à toi. Donc oui, ça peut être challengeant parce que peut-être que tu n'es pas habitué à ça, mais justement, il est là pour ça. Et juste quelques mots sur le format. Donc en fait, j'ai décidé de mixer un peu de l'individuel et du groupe. Donc il y a les 2 lectures sur ton design avant de commencer le format groupe. J'ai prévu aussi en bonus une séance individuelle pour communiquer avec ton entreprise. Parce que moi, c'est quelque chose que j'adore en fait faire. J'adore sentir l'énergie de votre entreprise. J'adore communiquer avec vos entreprises. Et je trouvais intéressant d'aller voir aujourd'hui, en fait, comment est ta relation avec ton entreprise, où tu en es avec elle, et qu'elle puisse te délivrer aussi des messages. Et après, on commence avec les 3 mois de mastermind. Donc, il y a 2 coachings de groupe par mois, plus 2 guidances business par mois, où là, je viens en fait t'envoyer par message privé ton message personnalisé pour toi et ton business. Et là, donc, dans l'idée, je fais tout ça en communication quantique. Donc, je viens vraiment me connecter à toi, me connecter à ton business pour t'apporter, en fait, l'information utile et juste pour toi à l'instant T. Pour vraiment t'aider à évoluer, te donner aussi des ressources pour savoir aussi quoi faire, en fait. Parce que ton mental a envie de savoir, mais ok, mais qu'est-ce que je fais? Ça permet aussi quand même de nourrir le mental, je trouve, les ressources. Et il y aura aussi la séance qui sera toujours en groupe aussi, axé sur le corps et l'énergétique, parce que j'avais envie aussi d'avoir une séance par mois où on sort du mental, on sort du côté en fait parler, mais vraiment on revient en soi, on revient dans son corps. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous faire expérimenter demain. J'avais envie de vous donner aussi un petit aperçu de ce que ça peut donner. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je regarde mes petites notes. Mais je crois que l'essentiel a été dit. Et donc là, je t'ai parlé de mon mastermind, un business alignement. Donc bien sûr, c'est en groupe. Et je trouve qu'en groupe, ce qui est génial, c'est le côté égrégore et le côté on s'aide mutuellement à avancer. Mais bien sûr, si tu préfères de l'individuel, il y a aussi Coup de Boost qui est là, où là, on reste aussi sur un accompagnement où je vous coach en fait selon votre design. Il y a toujours aussi la communication quantique. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et donc on se retrouve demain pour la visualisation et il y aura aussi le soin énergétique et quantique pour toi et ton business. À demain!